Ina, podcast. Salut, c'est Clara de l'Ina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène en Normandie à la rencontre de Sandrine, une lycéenne qui pratique le naturisme depuis son enfance. Avec ses parents, elle passe une partie de ses week-ends et de ses vacances toute nue, dans des endroits réservés, en Normandie ou dans le sud de la France. On est en 1995 et ces camps naturistes se sont multipliés depuis leur apparition à la fin des années 20. Aujourd'hui, notre pays est même la première destination naturiste dans le monde. Je m'appelle Sandrine et je fais du naturisme depuis l'âge de 8 ans et demi. C'est une autre façon de vivre les choses. Tout d'abord, on est nu, mais c'est une façon d'être tolérant, de faire attention à la nature. On vit les choses pas comme les autres, on est assez convivial, mais c'est pas facile à expliquer. La nudité, c'est le centre du naturisme ? Être nu, oui, être ensemble et puis faire attention surtout à la nature. Parce qu'il y a le nudisme et le naturisme, et le nudiste, c'est seulement la façon de se mettre tout nu. Que ici, on va se mettre nu, mais on va faire attention à la nature, c'est une autre façon de vivre. Ne pas laisser de papier par terre comme on peut voir sur certaines plages, on va faire attention. On va faire attention aux arbres quand ils sont malades, s'occuper des fleurs, on est assez proche de la nature. Et à ce moment-là, est-ce que le naturisme ne peut pas se pratiquer seul dans son jardin chez soi ? Si on est caché des autres, parce que les autres ne le prennent pas toujours assez bien, il faut être assez tolérant pour le faire. Mais le fait de vivre en groupe, qu'il y ait une certaine communauté, ça fait partie du naturisme. Oui, si on veut. On peut être naturiste en restant seulement dans sa famille. Il y en a beaucoup qui font du naturisme sauvage, qui vont dans des coins qu'ils connaissent, où ils sont sûrs de ne pas être dérangés et qui vont être en naturiste entre eux. Mais nous, je sais qu'on aime bien se retrouver en communauté parce que c'est plus agréable. Déjà, ça permet de se faire des amis et d'être plus nombreux. Explique-moi, est-ce que tu te souviens de la manière dont tu as été amené au naturisme ? Comment est-ce que ça s'est passé et pourquoi ? Oui, mes parents ont retrouvé un ami d'enfance qu'ils n'avaient pas vu depuis très longtemps. Et comme ils connaissaient assez bien mes parents, ils savaient qu'ils étaient assez ouverts d'esprit. Ils leur ont parlé de ce qu'ils faisaient et tout, parce qu'ils sont venus à parler des vacances. Et ils leur ont dit qu'ils faisaient du naturisme. Et ils ont proposé à mes parents de venir voir. Et on est passé une fois, et puis ça nous a plu. Au début, on allait juste au Sun Club qui se trouve à Caen. Et la première fois, ça a été dur de se déshabiller parce qu'on avait l'impression que tout le monde nous regardait. Mais sinon, on s'y fait assez vite et on se voit même plus. En fin de compte, on n'a pas l'impression de se voir nu. Le seul passage qui est un peu difficile, c'est au moment de l'adolescence quand on se transforme. C'est pas toujours évident, on a un peu honte des changements qui se font sur notre corps, mais non, en général, ça se passe assez bien quand même. Est-ce que ça permet de gommer les éventuels complexes qu'on peut avoir ? Ah oui. Oui, moi j'ai toujours trouvé. Moi je sais que sur des campings, comme on dit, textiles, une femme qui avait été un peu grosse ou quoi, on va se moquer d'elle parce qu'elle a un maillot de bain qu'on ne va pas voir beaucoup. Et quelqu'un qui va être gros sur un camping naturiste, on ne va pas vraiment se moquer d'elle. Moi j'ai vu des myopathes dans un camping naturiste, on n'est pas en pitié par rapport à eux, mais on les prend comme ils sont. On est tous d'abord humains. Ce qui veut dire que toutes les femmes qui sont naturistes ne sont pas des top modèles. Non, pas du tout, non. Non, loin de là. Non, il y a de tout. Il y a celle qui va être, comme on dit, sac d'os, et puis celle qui va être un peu plus obèse, mais on va pas du tout se moquer. Donc toi, c'est un naturisme familial au départ, puisque tu y es venu avec tes parents. Tu as fait tout de suite la connaissance de jeunes de ton âge ? Oui, parce qu'à l'époque, au club, je sais plus combien on était, si on était 150 ou 200, donc on était vraiment beaucoup de jeunes, et ce qui fait qu'il y avait vraiment toutes les tranches d'âge. On était beaucoup du même âge. Et je sais pas, c'était vraiment bien. On se prenait vraiment que pour des copains. Ça se fait assez vite. Surtout quand on est enfant. Des deux enfants qui vont se voir pour la première fois, ils vont essayer de jouer au même jeu, voir sur quel jeu ils s'entendent et tout. Sur les adultes, c'est pas pareil. On est déjà plus mûrs, mais les enfants, on s'entend tout de suite aussitôt bien. Et au moment de la puberté, donc du changement de ton corps, tu es quand même resté naturiste ? Oui, mais on se déshabille moins facilement parce que les gens qu'on voyait assez régulièrement, on avait l'impression qu'ils allaient voir les changements. Je sais pas, dire elle a un peu plus de poitrine que quand la dernière fois. C'est des questions idiotes ou des pensées qu'on a qui sont vraiment bêtes, mais en fin de compte, ça se passe assez bien quand même. On se regarde pas de toute façon. On voit pas que les gens sont nus. Quand vous demanderez à des garçons, pour vous, une fille, est-ce qu'elle est plus attirante quand elle est nue ou habillée, on va vous dire qu'elle est plus attirante si elle est habillée d'une façon un peu sexy ou quoi, que si on la voit nue. C'est pas du tout la même chose. De toute façon, on ne voit même plus le sexe. Pour nous, moi je sais que quand j'en parle avec des amis qui le savent, elles me disent oui, mais quand tu vois le sexe d'un garçon, on le voit pas en fin de compte. C'est pas une chose qu'on regarde comme ça, on se voit comme on voit le visage en fin de compte. C'est la première chose qu'on voit. Est-ce que tous tes amis sont naturistes ?
Ah non, pas du tout, non. Non, j'en ai beaucoup qui sont naturistes et qui ne sont pas naturistes et qui savent pas que je fais du naturisme. Pourquoi tu veux pas leur dire? Je sais pas, c'est une question de tolérance, d'être ouvert aux choses. Quand on voit déjà des amis qui nous disent: «Ah bah t'as vu celle-là, elle fait les seins nus», quand on voit la tête qu'elle a, la tête des seins et tout, on voit tout de suite que les gens sont pas ouverts d'esprit. Pour eux, ils prennent ça comme de l'exhibitionnisme, comme si on était des voyeurs. Pour eux, je sais pas, c'est quelque chose de sale alors que c'est pas du tout ça. C'est juste qu'on a les affaires en moins, que ça gêne moins. On n'est pas gêné quand il fait chaud à se dire: «Bah j'ai chaud avec mon t-shirt» ou quoi. On est bien. Moi, je sais que mon père, il a perdu des clients dès qu'ils ont su qu'il faisait du naturisme. Je trouve ça idiot. Mais quand il y a une conversation, j'essaye d'expliquer aux filles quand même la différence entre le nudisme et le naturisme. Si elles me demandent pourquoi, je vais leur dire: écoutez, je connais une copine qui est comme ça, ou alors j'ai lu des revues, faut essayer d'expliquer. Et après, elles me disent: ah c'est vrai, t'as raison et tout. Alors toi, tu pratiques le naturisme au sein de Nature et Soleil de Normandie, qui est une association qui a donc un terrain dans le Calvados. Tu passes tous tes week-ends ici? Non, pas vraiment. Déjà, quand on fait des études, la plupart du temps, on est toujours en train de réviser ou de faire ses leçons. Et puis quand on n'a pas beaucoup de copains, vu qu'ici on n'est pas trop de jeunes, c'est assez réparti. Ça va des fois de 2 mois à 3 mois et puis jusqu'à l'âge de 23-25 ans. Mais non, on passe pas tous nos week-ends ici. Déjà, l'hiver, on y vient moins souvent parce qu'il fait pas vraiment beau et qu'on peut pas se mettre nu. Mais l'été, ici, à partir du mois d'avril, on vient. Enfin, ça dépend vraiment de ce qu'on fait au niveau études scolaires. Alors justement, à propos du temps, Normandie et naturisme, c'est pas un peu contradictoire? Non, pas du tout, parce que même s'il n'y a pas de soleil, du moment que la température est assez bonne et qu'on n'est pas très frileux, ça va. Et tes vacances d'été, tu les passes où? Dans les centres, dans le sud en général quand même, parce que là au moins on est sûr du temps qu'il va faire. Et puis ça nous permet de visiter. Donc on va dans les grands centres qui sont dans le sud. En général on en prend un où il y a une belle piscine. Et sinon on va vers la mer. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes de ton âge qui sont naturistes? Ah oui, il y en a beaucoup. C'est pas possible d'imaginer le nombre. Quand on va des fois dans le sud, il y a beaucoup de Hollandais ou de beaucoup de pays étrangers, je veux dire. Comme on parle anglais, on se retrouve facilement, mais il y en a vraiment beaucoup de notre âge et vraiment de tous les âges. Est-ce que tu aimerais quand même que ce soit quelque chose de beaucoup plus répandu? Oh oui, je trouve que les gens sont beaucoup plus tolérants et conviviaux dans le naturisme que dans les terrains textiles. Alors justement, toi, est-ce que le fait de faire du naturisme, de pratiquer ça depuis pas mal d'années maintenant, est-ce que ça t'ouvre l'esprit sur des choses? Est-ce que tu as l'impression de ne pas réagir comme le commun des mortels, justement parce que tu es naturiste? Ah oui, il y a beaucoup de sujets qu'on aborde plus facilement avec les parents. Déjà, la puberté, les parents vont être plus ouverts ou vont avoir plus de facilité pour nous dire quel changement on va avoir. Pour une fille, parler des règles, il y en a, je sais qu'il y avait des filles au lycée qui ne savaient même pas ce que c'était. La mère lui en avait jamais parlé, alors que moi, ma mère, elle m'avait dit, vers tel âge, c'est tel problème qui arrive et tout. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas leur corps et c'est une façon d'en parler plus librement quand même. Même déjà quand on est chez nous, quand on est dans la salle de bain, on n'est pas obligatoirement enfermé dans la salle de bain. Je sais pas, on se voit sans se voir en fin de compte déjà. C'est déjà plus facile quand même, on est plus ouvert d'esprit. J'ai connu des gens qui y sont arrivés vraiment par hasard dans un centre naturiste. Ils étaient arrivés se trompant. Il y avait un camp textile et un camp naturiste qui étaient pas loin l'un de l'autre. Et quand ils sont arrivés, il était très tard et il faisait nuit, donc ils ont vu personne de déshabillé. Et le lendemain matin, quand ils ont vu que c'était naturiste, en fait, compte, ils y sont restés. Ils ont complètement changé. Ils sont plus allés du tout dans les terrains textiles. Et vous, vos vacances, vous les passerez nus ou habillés? Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.